Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format baptisé « Réussir son installation en franchise ». Pour ce deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur la bonne manière de financer son installation. J'ai la chance d'être accompagné pour cette première partie par Gabriel Biderman de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Gabriel, bonjour. Bonjour. Gabriel, est-ce qu'il existe aujourd'hui des partenariats entre les enseignes et les banques ? Alors Nicolas, aujourd'hui, tous les grands groupes bancaires français détiennent un pôle franchise. Qu'est-ce qu'un pôle franchise? C'est l'intermédiaire entre le franchiseur qui va amener des dossiers de franchisés et les différentes banques au niveau national. Nous, les banques populaires, on a une caractéristique, nous avons un pôle franchise au niveau national, mais aussi des pôles franchise au niveau régional, car nous avons le statut de banque régionale. Donc nous sommes 12 correspondants franchise. Quel est le rôle d'un pôle franchise d'ordre général aujourd'hui? Le rôle d'un pôle franchise, avant tout, c'est de référencer le franchiseur. Comment référencer le franchiseur? Ça passe par l'analyse du document qu'on appelle le document d'information précontractuelle, vérifier sa conformité juridique, s'il correspond bien à la jurisprudence, vérifier les éléments financiers du franchiseur. Et une fois qu'on a compilé et relevé la qualité du franchiseur, les pôles franchise transmettent les différents éléments auprès des collègues du réseau d'agences. Donc, pour répondre à votre question initiale, à savoir s'il y a des partenariats entre les franchiseurs et les banques, bien évidemment. D'ailleurs, je conseille aux candidats franchisés de se renseigner auprès de son franchiseur s'il existe un partenariat avec des banques. Pourquoi? C'est un dossier appréhendé d'une façon différente, beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de chances d'aboutir. Il faut savoir que le référencement dans son ensemble, pour les banques au niveau national, pour toutes les banques, c'est un gage de sérieux, de qualité, puisque cela prouve que le franchiseur a joué la transparence. Gabriel, je vous remercie pour ces précisions. Merci. J'ai été rejoint à présent par Sarah Baudard de la Banque Populaire du Nord. Sarah, bonjour. Bonjour Nicolas. Sarah, quels éléments réunir pour son dossier de financement ? Le plus important pour l'étude de votre projet, c'est votre implication personnelle. Je dirais que le banquier sera ravi de vous entendre expliquer votre étude de marché, le choix du lieu d'implantation, l'environnement, parce que ce sont des éléments qui vont vous aider à construire votre prévisionnel. Le prévisionnel va être construit avec l'expert comptable que vous aurez choisi. Souvent, il est établi sur les 3 premières années d'exercice et il va permettre de présenter votre projet à la banque. Dans le prévisionnel, il est important que vous ayez connaissance du calcul de certaines grandes lignes, notamment le chiffre d'affaires. Il est important de savoir à quoi ça correspond, par exemple en chiffre d'affaires sur une journée. Au niveau des documents, au-delà du prévisionnel, la banque va vous demander le plan de trésorerie, qui est souvent établi sur 2 ans et qui vous permettra aussi de vous projeter puisque c'est un calcul mensuel. Enfin, je dirais qu'avec l'expert comptable, vous allez construire un 3e document que vous transmettrez à la banque, c'est le plan de financement. Donc dans le plan de financement, vous allez avoir d'un côté les investissements qui seront nécessaires à la création de votre structure. Ça peut être du besoin au fonds de roulement, ça peut être du stock, ça peut être du droit au bail, des travaux. Et en face de ces investissements, vous aurez tout ce qui est apport, donc votre apport personnel. Ça peut être aussi des prêts d'honneur que vous pouvez obtenir en cas de création ou de reprise. Et ensuite, il y aura le financement bancaire. Lors du rendez-vous bancaire, vous pouvez venir seul ou accompagné de votre expert comptable. Je déconseille de venir avec le franchiseur parce que vous êtes nouveau chef d'entreprise, vous maîtrisez votre projet. Vous allez écrire une histoire, alors partagez vos expériences, vos passions afin de donner naissance à votre projet. Sarah, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Jérôme Ducrot de la Banque Populaire Rive de Paris. Jérôme, bonjour. Bonjour Nicolas. Jérôme, comment le banquier aujourd'hui peut vous aider à réaliser votre projet? Eh bien écoutez Nicolas, une fois que votre projet est construit et que le prévisionnel est établi, il convient d'étudier et de mettre en place le financement adapté. La banque dispose d'une large gamme de financements, que ce soit pour accompagner un projet de création ou éventuellement un projet de reprise. Parmi cette large gamme, il existe par exemple un financement qui permet de renforcer les apports du porteur de projet avec des aides, l'accès à des aides telles que les prêts d'honneur
ou éventuellement l'accès aux fonds avec Impact Partenaire de Monte ta franchise. Il faut savoir aussi que la Banque Populaire est la seule banque à proposer un prêt création franchise à 0%, ce qui est un sacré coup de pouce pour la création d'une entreprise. Enfin, dans les financements, il convient aussi d'évoquer les financements court terme pour éviter de gréver la trésorerie de l'entreprise. Et la banque peut, si nécessaire, étudier la mise en place d'un crédit relais TVA. Je finirai par un dernier conseil auprès des porteurs de projets. Ils vont devenir chefs d'entreprise. Évidemment, il faut qu'ils en prennent la posture et qu'ils n'hésitent pas à aborder avec leurs banquiers l'ensemble des domaines d'expertise qu'on est à même de leur apporter. Jérôme, je vous remercie. Je vous en prie. C'est donc la fin de ce deuxième épisode. N'hésitez pas à aller consulter les deux autres.